Monsieur Dragon dit qu'on est à l'antenne. Bonjour, cette semaine nous avons récupéré un appareil un petit peu original. Il s'agit du Nikon DF. Alors vous pouvez le voir à son look. Avec le Nikon DF, Nikon joue la carte du rétro. La question c'est, en 2014, est-ce que ça a encore du sens ? Le premier, c'est la qualité d'image avec un capteur et un processeur qui est issu d'un appareil utilisé par les professionnels qui s'appelle le D4. C'est un appareil qui coûte environ 5 500 €. C'est le même capteur et le même type d'électronique qu'on trouve dedans. Autant vous dire que la qualité d'image est vraiment top. C'est 16 mégapixels, c'est pas une définition délirante, mais c'est pertinent. Car comme son design nous l'inspire, il est fait aussi pour recevoir les anciennes optiques, il joue la carte à fond du rétro, et du coup si on avait mis un capteur trop exigeant, il y aurait une mauvaise adéquation. Donc, il joue la carte de la qualité d'image, notamment en basse lumière, et là le pari est réussi, Nikon signe un très bon cru de ce côté-là. Le deuxième avantage de cet appareil, c'est la présence de nombreuses commandes mécaniques manuelles. Alors, les néophytes parmi vous vont crier au scandale, vous aimez les automatismes, mais il se trouve que les puristes de la photographie aiment de manière instinctive savoir où ils en sont, où sont leurs réglages, à combien ils en sont, sans passer par toute une horde de menus. Donc pour le photographe un peu puriste, il va retrouver ici un petit peu ses bases mécaniques, un peu traditionnelles, une forme de retour aux sources, et c'est ce que nous offre Nikon avec le DF, c'est se baser sur les fondamentaux de la photographie, l'exposition, le temps, les ISO, tout est accessible avec des molettes. Le point faible, c'est que Nikon n'a peut-être pas joué la carte du rétro au maximum, ou en tout cas, des fois, la jouée pas fine. D'abord, l'ergonomie a beaucoup évolué depuis ces 2 dernières décennies, et notamment la molette qui est en façade, qui est très jolie et vintage, elle n'est pas très agréable à utiliser. Non. On voit bien les appareils mécaniques, mais il faudrait quand même se baser sur les acquis de toutes ces années d'amélioration. Le deuxième, c'est que Nikon a complètement viré la vidéo de cet appareil. Alors vous allez me dire, les photographes se fichent de la vidéo. C'est peut-être un petit peu présomptueux de la part de Nikon de dire « vous n'avez pas besoin de la vidéo, on ne vous la met pas car l'appareil est très cher ». Du coup, on a l'impression d'avoir un appareil amputé, plus cher qu'un D800 qui, dans la plupart des cas, se révèle un appareil plus performant. Le deuxième défaut, qui est un petit peu un coup de gueule que j'ai envie de passer, c'est l'optique qui est livrée avec, est un 50 mm à 1.8. Déjà, beaucoup de gens qui sont intéressés par ce genre d'appareil préféreront l'avoir sans optique. Mais quitte à faire une optique qui va avec un appareil vintage manuel décalé, mais il aurait été de bon ton de maintenir une bague d'ouverture du diaphragme qui aurait collé avec cet aspect un petit peu rétro du Nikon DF. Vous aviez découvert dans une vidéo précédente l'Alpha 7 et Alpha 7R. Eh bien, le Nikon DF est exactement aux antipodes. Toutes les améliorations technologiques, les viseurs électroniques, les autofocus améliorés, tout ça, Nikon en a fait table rase, oublie la vidéo et propose un appareil qui se concentre uniquement sur la photo. Mention spéciale à la qualité d'image en basse lumière qui est sans doute la meilleure de tout le monde photographique. Chapeau Nikon. Par contre, le fait d'avoir amputé la vidéo et d'avoir eu recours à des petits artifices pour retrouver le mode rétro est peut-être pas pertinent. En tout cas, Nikon aurait gagné à soigner un peu plus la partition de ce côté-là.